préparer à cette crue centenaire? On s'y prépare avec des exercices de sécurité civile que l'on organise très régulièrement. Alors, la crue centenale, on ne l'atteste que pour cet exercice de Séquana, puis en plus, comme c'est une crise qui concerne toute la zone de défense de la région Île-de-France, on ne va pas uniquement faire cet exercice pour l'Essonne, mais en Essonne, on fait des exercices de crue, on fait des exercices d'accidents de la route, on fait des exercices d'accidents ferroviaires, on fait des exercices sur différents types de catastrophes, et à chaque fois que l'on fait ces tests, on rôde nos procédures, nos logiciels, notre organisation, notre résilience, c'est-à-dire notre capacité à durer, à tenir dans le temps. Et à chaque étape de cet exercice, on note très précisément ce qui est fait, les décisions qui sont prises, les actions de communication qui sont engagées. Et de tout cela, il est dressé un compte-rendu extrêmement précis qui est, à l'issue de l'exercice, analysé dans le cadre de ce qu'on appelle un débriefing, pardon pour l'anglicisme. Et à l'occasion de ce débriefing, on regarde très très précisément ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, et on en tire bien entendu les leçons. Voilà, donc on se prépare régulièrement, on s'exerce. C'est comme pour un entraînement de sportif, il faut s'exercer, il faut s'entraîner, il faut se former, et c'est à cela que servent les exercices. Et nous en faisons très régulièrement ici dans le centre opérationnel de défense de la préfecture. Quels seraient les risques concrètement pour la population? Les risques pour la population, ils sont de différentes natures. Il y a d'abord les inondations des logements, donc la nécessité d'avoir à évacuer. Il y a les ruptures de courant, et donc la nécessité là aussi de devoir éventuellement quitter son domicile. Les problèmes de circulation, on aura des voies qui seront coupées, donc il y aura des dispositifs de secours à mettre en place dans chaque commune pour héberger, proposer des hébergements provisoires, organiser aussi des ravitaillements très précisément, traiter les problèmes d'eau potable. En cas d'inondation, il y a fréquemment des problèmes de pollution des eaux et d'accès à l'eau. Et puis, il faut également prendre en charge plus particulièrement les populations les plus vulnérables. On pense notamment aux enfants dans les établissements scolaires, les malades dans les hôpitaux, les personnes âgées qu'il faudra probablement aller chercher pour celles qui sont les plus invalides chez elles. Voilà, c'est toute cette organisation qu'il faut mettre en place, mais bien sûr, toute la population sera concernée lorsqu'elle est dans des zones qui seraient concernées par le feu. Et puis, au-delà des individus, il y a les activités qui sont concernées, notamment les activités des entreprises. Vous savez que c'est un chiffre qui a été assez largement communiqué ces derniers jours. La crue centenale de la Seine, du niveau de Seine de 1910, ça pourrait avoir un coût de l'ordre de 30 milliards d'euros. C'est énorme, c'est considérable. Et c'est pour ça qu'il est important de bien se préparer pour limiter ces coûts. Et au-delà de la gestion de la crise, il y a toute une série de mesures de prévention qui doivent être prises pour éviter d'augmenter le nombre de personnes ou d'activités se trouvant dans des zones à risque. Et là, c'est ce qu'on appelle les plans de prévention des risques d'inondation. Ce sont les contraintes que l'on pose sur l'urbanisation dans les zones inondables. Et là, ce n'est pas de la gestion de crise, c'est un travail au jour le jour qui se fait au quotidien dans les services administratifs, à travers notamment tout le contrôle de légalité que l'on exerce sur les permis de construire qui sont délivrés dans les zones les plus vulnérables à la crue. De faire un grand exercice cette année, ça veut dire qu'il y a des indices qui vous font dire, des experts peut-être, que ça pourrait arriver dans les années qui viennent? Absolument pas. Ça peut arriver à tout moment. Enfin, dans les périodes, bien sûr, de crue, et particulièrement en hiver, mais personne ne sait quand cela arrivera. Statistiquement, on sait que ça arrivera, mais ça peut arriver l'an prochain, ça peut arriver dans 10 ans, dans 50 ans. Nul ne le sait. Partons du principe qu'à partir du moment où c'est arrivé une fois, ça peut se reproduire. Et la responsabilité des pouvoirs publics, c'est de prendre en compte ce risque, non pas encore une fois pour affoler la population, mais simplement pour nous préparer d'abord, mais aussi préparer les esprits à avoir les bonnes réactions si malheureusement un jour cette rupture se produit. Merci beaucoup.